Je lis du livre de Genèse chapitre 17 au verset 19 ce qui suit. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Prions. Seigneur, quand tu t'es adressé à Abraham, c'est toi qui as choisi le prénom de ce dernier. À la lumière de ce verset, aide-nous à comprendre, retenir ce que nous devons faire lorsque nous devons donner un prénom à un enfant, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Abraham était donc au service de Dieu. C'est sur ordre de l'Éternel qu'il et sa famille, ses biens, est parti en direction de pays qu'il ignorait. À l'âge de 75 ans. Les années se sont succédées. Nous avons lu ici que Dieu lui donne le prénom de l'enfant. Mais on garde la Bible en main parce que je dis toujours, lorsque nous étudions, il faut garder la Bible. Nous allons regarder dans Genèse chapitre 16. Tu as trouvé Genèse 16? Et nous lisons au verset 16. Abraham, alors Abraham c'est Abraham, hein? C'était le nom d'Abraham avant, mais quand Dieu l'appela, il changea plus tard son nom en l'appelant Abraham. D'accord? C'est clair pour toi? Très bien. Alors, nous continuons. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Quel âge avait-il à son départ? On va légèrement plus en avant dans Genèse chapitre 12. Je veux que tu lises toi-même. Il ne faut pas m'écouter, il faut écouter ce que dit la Bible. Moi, je t'accompagne. Mais on lit, on avance ensemble. Genèse chapitre 12, et nous lisons le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de combien? 75 ans. Voilà. Il est parti à l'âge de 75 ans. Dieu avait promis un enfant, mais il ne voyait pas venir l'enfant. Son épouse, Sarai, lui dit, écoute, tu sais, je suis vieille, je n'ai pas de désir. Attends, hein? J'ai ma servante Agar, elle est jeune, elle est bien faite, elle est intelligente, c'est quelqu'un de bien. Tu iras vers elle et puis tu vas faire un enfant avec elle, comme ça tu auras un fils. Tu as la satisfaction de savoir que c'est ton enfant. Sarai n'a pas eu besoin de le dire 2 fois à Abraham qu'Agar était déjà enceinte. Elle fait un enfant et cela se passe 11 ans après le départ d'Abraham qui avait 75 ans et nous avons lu dans Genèse 16 verset 16 qu'il a 86. 11 et 75 font 86. Le diable a invité Sarai à faire un raccourci. Dieu n'a jamais dit à Abraham de faire un enfant dehors. Je profite pour dire à tous ces hommes qui ont fait des enfants dehors. Mon ami, tu as un devoir envers ces enfants. Il faut subvenir à leurs besoins. Je vais utiliser un terme, mais ce n'est pas pour te blesser. Non, ce n'est pas pour te blesser. Parce qu'on ne doit jamais blesser quelqu'un. Mais c'est un exemple pour que tu comprennes. Il n'y a que les chiens qui sautent dans le dos des chiennes et qui s'en vont, qui n'ont pas de responsabilité. Mais toi, tu es un humain. Tu as voulu t'amuser.
prendre ton pied, avoir du plaisir. Et puis, il y a un enfant qui est né, qui n'a rien demandé. C'est ton enfant. Il est de ton devoir de contribuer à l'éducation de l'enfant. Tu ne peux pas vivre ta vie et abandonner cet enfant pour une malheureuse qui doit trimer. Vous étiez deux. Pourquoi doit-elle être seule pour élever l'enfant? Un jour, tu devras comparaître devant l'Éternel parce que c'est un crime. Alors, pendant qu'il en est temps, répare ton erreur. 11 ans, Ismaël était là. Plus tard, nous lisons dans le chapitre 17, verset 17. Abraham tomba. Alors, pourquoi il tomba? On va lire à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël, vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Alors, on récapitule. Abraham avait 75 ans quand il est parti. 11 ans plus tard, Ismaël vient au monde. Dieu rappelle à Abraham que tu auras un fils que tu appelleras Isaac. Ismaël a 86 ans. Et maintenant, nous voyons à l'âge de 100 ans. Donc 86 à 100, 14 années se sont écoulées. Quand Dieu dit, tu auras un fils. Et conformément à sa parole, Abraham donna naissance à un enfant. Et quel prénom donne-t-il? Isaac, selon ce que Dieu lui avait dit. Il a obéi cette fois-ci. Dieu lui a donné l'enfant 25 années plus tard. Qu'est-ce que Dieu veut t'inculquer à travers ces 25 années? Prions. Seigneur, c'est chaud. Abraham a de l'âge, 80 ans, il n'a rien vu venir. Il a pris le raccourci, Ismaël. Nous voyons les conséquences du raccourci aujourd'hui. 90 ans, et sa femme a 90 ans, lui 100. Quand Isaac vient au monde. Cette histoire a été racontée de père en fils. Moïse a appris à travers cette histoire qu'il faut être patient avec toi. Nous passons par des moments difficiles. Nous avons cherché, nous avons pris des raccourcis, Seigneur. Oui, j'ai pris des raccourcis. Mais avec quelles conséquences? Mais je t'ai demandé pardon, Seigneur. Et nous tous qui sommes sur cette terre, qui avons pris des raccourcis, le Seigneur nous dit, viens à moi et reçois mon pardon. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.